Ok, Bérangère. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce qui a motivé ta session aujourd'hui? En fait, ce qui a motivé ma session, c'est que je garde quand même quelques petites traces de mes années de vie avec monsieur, voilà, dont j'aimerais me séparer. Tu peux Euh, me redonner simplement en temporalité, c'était de quand à quand cette relation avec... C'était de 2004, oui, 2004 à 2019, fin 2019. Hmm. Ok, Voilà, donc très bien. ça a été long. Oui, voilà. Après, ce qui me reste le plus en termes d'émotions et de sentiments que j'ai du mal à gérer, c'est la peur, en fait. Voilà, c'est que cette peur, elle est toujours là. Dès qu'il m'envoie un SMS ou bon, parce qu'il y a des menaces et tout, mais ça, j'ai du mal à le mettre à distance et oui, voilà quoi. C'est cette peur qui reste en fait, qui est, euh, qui est pas gérable quoi. C'est chiant, c'est pénible. Tu m'étonnes. Ok, très bien. En ce moment, là, physiquement, t'en es où sur Euh, les ressentis alors, physiques? sur la santé physique, ça va. Il y a juste ces pertes de sensations au bout des doigts par moment là. Mhm. Le fait que bah, il y a alors c'est le syndrome de Raynaud hein, que bah, il y a des moments alors c'est même pas seulement quand j'ai froid aux doigts en fait il y a des moments où le bout de mes doigts se vide de son sang et ça me le faisait pas il y a encore allez je dirais que ça fait un an et demi que alors ça fait un an et demi que ça me le fait mais là ça fait je dirais 3 4 mois où c'est beaucoup plus important avec des paresthésies dans le bout des doigts, même quand j'ai pas froid. Ouais, d'accord. Et c'est n'importe où? Ça se déclenche n'importe où, n'importe quand? N'importe où, alors, n'importe où, n'importe quand. Alors, le syndrome de Raynaud, souvent, c'est après la course à pied, hein, mais je pense que mon afflux sanguin va ailleurs que dans mes doigts, du coup. Euh, mais les paresthésies, oui, ça peut être n'importe où, n'importe quand, parce que ça me le fait chez Christophe, ça me le fait chez moi, ça me le fait au travail. Il n'y a pas un endroit particulier où ça le fait, en fait. C'est n'importe où et n'importe quand. D'accord. Ok. Voilà. Après, au niveau physique, ben, quand je suis moins bien, j'ai l'espèce de douleur là qui se situe là, entre le cou Hmm. et l'omoplate qui revient. Celle-là, je sais que quand elle vient, c'est que je suis un peu moins bien et qu'il faut que je prenne soin de moi. Et puis, j'avais marqué quoi d'autre? L'appétence au sucre. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, celle-là. Voilà, que j'avais pas avant et que j'ai du mal à me débarrasser. Et puis, il y avait quoi d'autre? Au niveau physique, je crois que c'était tout. Bah, tu m'avais parlé des allergies qui s'étaient Ah déclenchées à oui, la naissance alors de les Margot. allergies qui se sont déclarées à la naissance de Margot et qui en fait, alors logiquement les tests allergos disent que je suis allergique aux acariens, sauf que ben même quand le ménage est fait, qu'il n'y a pas de poussière ou de choses comme ça, et ben il y a des moments où je tape des crises monstrueuses, mais les moments où je tape ces crises, c'est les moments où je suis plus fatiguée physiquement et psychiquement en fait, et où Hmm. il se passe des trucs. Parce que je peux avoir une longue période sans rien avoir du tout et pas avoir besoin de prendre de traitement. Et paf, comme ça, du jour au lendemain, je me tape une méga crise, alors qu'il n'y a pas au niveau de l'environnement de changement. Hmm. Ok, Et, d'accord. et- alors, les allergies, elles sont venues après la naissance de Margot. Et après la naissance de Margot, avec le papa, c'est là que c'est devenu compliqué parce que lui, bah, il s'est pas occupé de Margot, il s'est pas occupé de la vie à la maison et il nous a un peu délaissés. Il fallait un peu se démerder avec 2 enfants en bas âge. Hmm. Voilà. Hmm. Ok. Et donc, veux-tu voir changer?
Juste pour le plaisir de te l'entendre dire. Pour le plaisir de me l'entendre dire, je voudrais redevenir la Bérangère que j'étais avant, sans peur, sans appréhension dans la vie. Voilà quoi, tu vois. Alors, Fraîche. fraîche et joyeuse comme tout le temps et peut-être un petit peu plus posée et pondérée que ce que j'ai pu être à un moment donné, mais enfin voilà, et avec plus d'instinct, parce que mon instinct, finalement, avec toutes ces conneries, j'ai le sentiment de l'avoir un peu perdu, quoi. Mes intuitions, mes Oui, trucs. voilà. Voilà, Ok, c'est parce que ça. ton instinct, il est plus proche de la survie et ton intuition, ça va être plus proche de toi. C'est ça, voilà. Mm. Ok, Dag, ma belle, super. Bon, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir y aller. Tu coupes le micro sur la Oui, petite pastille bleu micro. ok. Et quand est-ce que je sais que, du coup, moi, je vous entends plus? Si, si, tu nous entends, c'est nous qui ne t'entendons plus. D'accord, ok. Très Mais bien. toi, par contre, tu es attentive à ce qui se passe. Ok, d'accord. Il y a peut-être juste un moment donné, si le facteur passe, il faudra que j'aille chercher un colis, mais j'en aurai pour 2 minutes et demie, quoi. C'est pas un souci. Ok, très T'inquiète bien. pas. Et puis c'est pour ça aussi qu'on enregistre. Si tu as Oui, ok, besoin de faire une pause, aller aux toilettes ou parce que tu te sens pas top, c'est d'accord. pas. Ok, Tu peux prendre du temps pour toi. d'accord, Ok? ok. Je coupe. Allez, à toutes. Claudia, Claudia, Claudia. Nous sommes prêtes. Attends, je vais couper la musique. Ouais, voilà. Comment tu te sens, toi? Attends, je vais monter le son. Vas-y, parle. Comment tu te sens? Oui, très bien. Très bien. Ok. T'es bien Oui, installée là, Claudia? oui, je suis bien installée, oui, impeccable. Ok, tu es prête? Oui. Très bien. Alors, tu respires profondément. Très bien. Vas-y, continue de respirer profondément et à l'expire, tu évacues toutes les tensions du corps. Loin, loin, loin de toi. Et tout en continuant de respirer profondément, tu libères l'esprit de toutes les pensées parasites. Et Claudia, tu disparais totalement dans le fond d'écran. Ah, Mais d'accord. on Ah ne oui, c'est te vrai que je voit ne l'ai plus. pas approché beaucoup. Oui, j'avais pas pensé à approcher l'ordi. Tu me Ça a l'air diras si d'être... ça recommence. Ok, ça a l'air d'être mieux. Ok. Allez. Installé dans cette respiration profonde. Tu libères l'esprit de toutes les pensées parasites comme si tu soufflais sur un gros nuage et qu'il se dissipait totalement. Et toujours en respirant profondément, eh bien tu libères ton espace de toutes les énergies usagées et inutiles pour ce voyage. Et il ne reste que tes fréquences, celles qui te conviennent le mieux. Des fréquences de bien-être et de sérénité, de calme, de félicité. Et à chaque inspire, à chaque expire, tu descends de plus en plus profondément. Dans cet état d'hypnose, prête pour ce voyage. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à la partie subliminale de Bérangère.
1, 2, 3. Et dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Alors, ce que je perçois est très... C'est comme une énergie en mouvement, un peu comme si elle était fuyante. C'est comme si elle s'éloignait au fur et à mesure que je m'approche. D'accord. Claudia, vérifie que tu es bien en présence de Bérengère. Une lecture de son ADN éthérique. Non, C'est pas Bérengère? non, Bérengère est... Maintenant, je la ressens, je l'aperçois, oui, elle est pas très loin. Mhm. La fréquence que je captais est une désincarnée. Et elle est dans l'espace de Bérengère. Observe cette désincarnée maintenant que tu l'aperçois. Oui. Décris-la moi, s'il te plaît. Une dame, peut-être 70, entre 65 et 75 ans. Mhm. Les cheveux gris blanc, mi-longs, défaits. Elle a le visage flétri, elle a les yeux très bleus. Mhm. Elle est dans beaucoup d'émotions. C'est-à-dire, quelles émotions tu perçois d'elle? La peur, la panique, la confusion mentale, la D'accord. tristesse. D'accord. Elle te perçoit, cette désincarnée? Oui, Et comment elle réagit à ta vue? elle se tord les mains. Et est-ce qu'elle Elle s'est continue de arrêtée. s'éloigner ou Non, pas? elle s'est arrêtée. Elle est, oui, elle me regarde. Elle se tord les mains en pleurant. D'accord. Ok, cette désincarnée, regarde la connexion entre la désincarnée et Bérengère. Le mot qui est venu, c'était grand-mère. D'accord? Et ça vibre où au niveau du corps de Bérengère, cette grand-mère, cette fréquence? Du corps physique ou du corps Du corps éthérique. subtil, du corps éthérique. Hmm. C'est comme si la connexion se faisait au niveau des pieds, des deux pieds, et que ça remonte jusque dans le ventre. D'accord. Ok. Ok, bon. Et donc maintenant, tu perçois Bérengère également. Oui. Oui. Est-ce qu'elle ressemble? Elle a la même apparence que notre Bérengère. C'est-à-dire que ce que j'ai vu de Bérengère physique, c'était peut-être avec des cheveux attachés, Hmm. mais là, elle a des cheveux détachés. Ok, c'est la seule différence que tu perçois? Oui, là, j'ai sensiblement le même. Après, Hmm. la taille, je ne sais pas la taille de Bérengère, mais oui, ça vibre D'accord. pareil. Vérifie encore une fois, s'il te plaît, l'ADN éthérique de Bérengère pour me confirmer que c'est bien elle, oui ou non. Oui, c'est bien elle. Vérifie l'ADN éthérique de la grand-mère. Vérifie que c'est bien une désincarnée. Oui, c'est bien elle. Ok, Enfin, je veux dire, c'est bien ça. oui, ok. Ok, très bien. Ah, ouvre un canal télépathique avec Bérengère. Oui. Et quand c'est fait, voilà, tu lui demandes si
Elle est OK pour qu'on soit là dans son espace avec elle, à la demande de son corps physique. Oui, elle a l'air assez troublée, assez sur ses gardes, assez Ah dans oui? oui, dans la surveillance. Mais elle me dit oui. D'accord. OK. Est-ce qu'elle perçoit son corps physique? Oui, elle me dit d'assez loin. D'assez loin. Qu'est-ce qu'elle perçoit de son corps? Elle me dit qu'elle le perçoit comme une espèce d'image d'elle-même beaucoup plus claire, presque transparente. Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour elle? Que la perception de son corps physique soit plus claire, plus transparent, comme s'il était moins dense. Oui, c'est comme s'il avait moins de... qu'est-ce qu'elle m'a dit? Le mot de matière. Comme s'il était pas... assez peu présent dans ses perceptions à elle. Comme si elle le percevait peu présent. OK. Dans sa relation énergétique avec son corps physique, quel est le pourcentage d'alimentation, de connexion? 20. 20%. OK. De là où tu observes, Claudia, j'aimerais que tu prennes de la hauteur, de la perspective pour me décrire un peu la création dans laquelle Bérengère évolue. Bérengère subliminale, bien sûr. Et dis-moi ce que tu perçois. Je perçois qu'elle est comme... comment dire? Elle a un espace autour d'elle assez restreint dans lequel elle tourne et qu'elle contrôle, qu'elle surveille, qu'elle maintient, qu'elle maintient bah, comment dire, sans interaction avec l'extérieur. Elle le maintient libre dans cet espace-là. D'accord, mais cet espace-là prend encore plus de perspective. Il évolue dans quelle création? Si c'est le cas. Parce que tu m'as dit, là, elle est dans un espace restreint qu'elle contrôle. Oui. Pour ne pas communiquer avec l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe justement à l'extérieur? Est-ce qu'on est encore dans l'espace de Bérengère et qu'il y a autre chose? Qu'est-ce que tu perçois? Oui, ce que je perçois, c'est une fréquence. Ce qui est venu, c'était extraterrestre et humanoïde. D'accord. Donc, c'est de ça dont elle se protège dans son petit espace restreint? C'est parce qu'elle perçoit ça? Elle Ah. met pas de mots sur ce qu'elle perçoit. Elle perçoit une menace. Et où se trouve sa mamie? Est-ce qu'elle est sa grand-mère? Est-ce qu'elle est avec elle dans son espace contrôlé ou est-ce qu'elle est à Non. l'extérieur de l'espace contrôlé? Alors, elle est à l'extérieur de cet espace contrôlé, mais il y a ce lien-là qui est actif quand même, qui passe. Et le lien passe. OK. OK. Très bien. Est-ce que Bérengère, de là où elle est, dans son espace contrôlé, demande-lui ce qu'elle perçoit de là où elle est? Tu m'as dit qu'elle captait une menace. Est-ce qu'elle a déjà essayé de regarder au-delà? Elle répond non. Non? OK. Est-ce qu'elle souhaite que tu lui transmettes les informations que tu as observées, toi? Elle hésite. Elle me dit qu'elle se sent confuse, et qu'elle se sent limitée dans ses capacités de réaction ou d'analyse par cette espèce de peur qui l'habite.
Elle est où la peur hein, dans son corps? Alors, elle me fait un signe comme quoi ça enveloppe sa tête, ses épaules et une partie du tronc. Ok. C'est agréable pour elle cette sensation de peur qui prend la tête, les épaules et le tronc? Non. Est-ce que c'est son choix de les garder ainsi figés dans son corps, éthérique? Alors là, elle a une réaction, c'est comme si depuis le début, elle était très agitée, qu'elle regardait partout. Là, elle vient de se figer, de s'arrêter. Et ta question l'interpelle. Ok. Elle dit comment ça, est-ce que j'ai le choix? Est-ce que c'est mon choix? Donc c'est comme si ça lui ouvrait une fenêtre sur une possibilité C'est qu'elle ça. n'avait pas. Et si elle avait le choix, est-ce qu'elle garderait cette peur en elle ou est-ce qu'elle la retirerait? Oui, elle la retirerait. Ok. Alors ici, on est dans son espace. Elle s'est créé un espace qu'elle contrôle, dans lequel elle se sent en sécurité. C'est bien elle qui l'a créé. Oui ou non? Oui, mais elle me dit qu'elle dépense énormément d'énergie à le garder euh, le plus Bien sûr. libre possible et que d'ailleurs, elle n'arrive pas à se débarrasser de cette entité, enfin de cette désincarnée qui lui prend de l'énergie. Ah, donc elle perçoit la Oui, désincarnée. oui. Ok. Moi, j'aimerais savoir qui est cette désincarnée pour elle, depuis son point de vue à elle, de partie subliminale. Oui, elle me dit que c'est une personne qui était en lien avec sa partie physique, donc un lien familial. D'accord. Dans notre présent, dans cette ligne de temps-là, le présent. Oui, oui, elle cherche, D'accord. elle dit oui. Ok. Est-ce que c'est son choix d'avoir ce lien avec cette désincarnée et de la garder accrochée à elle? Non, C'est le choix de qui? elle ne sait pas répondre. Elle est dans son espace énergétique. Et dans son espace énergétique, là où elle se trouve, en tant que conscience, elle a accès à toutes les informations. C'est pas comme dans la densité de la matière. Là, elle a accès à toutes les informations, d'autant plus qu'elle est chez elle. Donc, si elle a gardé auprès d'elle cette grand-mère, avec ce lien énergétique en plus de peur, de panique, de confusion, c'est important de savoir pourquoi, pour quelle raison, et si c'est son choix. Alors elle dit que c'est pas vraiment un choix, mais que elle sent des informations qu'elle perçoit, c'est qu'il y avait un lien, mais qui était plus subi de sa part à elle. D'accord. Ok. Donc, elle subit. Oui. Ok. Laisse-moi avec Bérangère, Claudia. À 3. 1, 2, 3. Bérangère, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Dis-moi, Hmm. lis mes intentions. Pourquoi je suis là? Pourquoi on est là avec Claudia, auprès de toi? Tu sais, tout est très brouillé, j'ai des difficultés à voir, à comprendre. Je vois que vous êtes dans des intentions positives. Hmm. Ok. Et toi, ta situation, je te vois grimaçante. Ça n'a pas l'air d'être confortable, la situation dans laquelle tu Non. es. Non. Ok. Pourquoi il y a cette grand-mère qui est désincarnée, qui est accrochée à toi? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas continué son chemin et son évolution, partie dans son espace? Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me pompe de l'énergie. Elle te pompe de Je sens l'énergie. qu'elle me pompe de l'énergie.
Tu lui as dit Hum, que ça te convenait pas? Ah, non. Tu lui as pas dit. Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire? T'es chez toi. Écoute, je sais pas, tu as des questions qui me... Moi, tout était figé dans un état. T'étais figée. Ok. Veux-tu sortir de cet état, Oui, Bérangère? Ok, super. Très bien. Alors, je reviens vers toi. Claudia déconnecte. On va se rapprocher de la désincarnée. On va commencer par ça. Rapproche-toi de la grand-mère. oui, Ok. Ouvre un canal télépathique avec elle. oui. Présente-nous à elle. Oui. Ok. Est-ce que cette conscience sait qu'elle est une désincarnée? Elle est dans un état... Enfin, elle est, comment dire? Elle est comme accrochée à Bérangère et c'est comme si il n'y avait rien qui pouvait lui parvenir de façon rationnelle. Elle est complètement accrochée à cette idée de surtout pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher. Pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher. Qu'est-ce qui arriverait si elle lâchait? Demande-lui. Qu'est-ce qui se passerait? Elle s'imagine qu'elle va mourir, exploser, se désintégrer. Ok. C'est quoi son petit prénom à la grand-mère? Marie. Marie. Tu me laisses parler avec Marie? Mm. Marie? Marie. Oui, Bonjour. oui. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Marie? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Bérangère? Pourquoi n'es-tu pas chez toi? Ah, parce qu'ici c'est rassurant. Qu'est-ce qu'il y a de rassurant ici? Qu'est-ce qui te rassure? Je sais pas dire vraiment. D'accord. Et si tu as besoin d'être rassurée, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose en toi qui a peur? Oui, Elle est où cette peur en toi, Marie? elle Ressens-toi. est dans mon ventre. Elle est dans ton ventre. Ok. Marie, comment es-tu habillée? Ah, j'ai mon jupon, ma jupe, mon corsage. Ok. Est-ce que tu as envie de faire un petit jeu? Parce que j'aimerais te montrer qui tu es vraiment. Oui. Ouais. Est-ce que tu aimerais changer un accessoire de ta tenue, changer de jupon, changer de chaussures, changer quelque chose sur toi? Oui, la couleur. La couleur? Tu veux Oui. quelle couleur? Mhm. Est-ce que je peux avoir du rose? Tout ce que tu veux, ce qui te fait vraiment le plus plaisir. Ne te limite pas, tu as tous les choix possibles. Ton Oui. préféré? Du rose? Oh, ça va être ridicule. Alors, veux-tu une autre Ça va couleur? être très ridicule. Non, non, je veux bien essayer avec du rose. Bah, n'essaye pas, fais-le. Allez, à 3, ta tenue est rose. Comme tu le souhaites. 1, 2 et 3. Et regarde-toi. Hmm. Alors, qu'est-ce que Oui, ça donne? c'est totalement ridicule. Mais ça te redonne le sourire. Ça te plaît quand même? Non, pas du tout. Tu as envie de changer à nouveau quelque chose? Fais-toi Euh, plaisir, amuse-toi. je veux pas quelque chose de sérieux. Ok, Je veux quelque chose de léger. très bien, vas-y. Je À vais 3? où? Ah Qu'est-ce bah, que je... 3, tu crées quelque chose de léger. Pour toi. Euh, dans ma tenue? Dans ce que tu souhaites. Tu m'as dit que tu voulais quelque chose de léger. Je veux être en paix. Ah, très bien.
Crée la paix pour toi, Marie. Comme une étincelle ou une petite flamme de bougie. Et qui grandit. Et qui grandit. Et qui grandit jusqu'à te remplir tout entière, tout ton espace, tout ton être. Oui, je ressens plus la paix, mais je ressens aussi beaucoup de tristesse, Ouais, d'amertume. ouais. Très bien. Et cette tristesse et cette amertume, elle appartient à ton existence terrestre? Elle te relie à ta vie d'avant? Oui, probablement. Ok. Alors, tu as vu que tu étais capable de créer une tenue différente, une émotion de paix, et je te propose de créer, comme je te l'ai montré tout à l'heure, un portail. C'est comme un portail magique dans lequel tu vas mettre de la joie, de la sérénité, de la paix, de la liberté, toutes ces choses qui vont te faire du bien. Ce portail, tu le crées, et quand il est créé, tu le traverses. J'ai mis ce que j'ai réussi à mettre, c'est de la paix et de la confiance. Le Très reste, bien, la joie, non. d'accord. Étape par étape, tu crées comme c'est possible pour toi, comme tu le souhaites. Ce portail, il est créé, dis-moi, il ressemble à quoi? Il ressemble à une porte Ouais, et c'est comme s'il y avait des couleurs qui vibrent à l'entrée. sympa. Donc tu m'as dit paix et confiance. Oui, Très bien. Eh bien, il est temps de traverser ce portail que tu as créé pour toi et de te syntoniser avec ces fréquences de paix et de confiance. Vas-y. et qu'est-ce que je fais après de l'autre côté? Ah bah oui, ça y est. Oh. Ben voilà. Ah, Comment tu te sens, Marie? C'est mieux pour toi? oui, c'est très différent. Ok. Très bien. Observe-toi et regarde qu'est-ce qui vibre encore en toi, qui est désagréable et qui te rattache à cette existence qui est terminée. Bah là, justement, je suis en train de prendre conscience de tout Hmm. ça. Que cette existence soit là, humaine, terrestre, est terminée, mais que, par contre, ton existence à toi, en tant que conscience, elle est infinie. Et que pour pouvoir continuer à être une conscience infinie et créatrice, c'est important que tu te détaches totalement de cette existence qui est terminée, de cette expérience qui se termine, qui se finit. Ah oui, mais je ne sais pas pourquoi j'étais attachée à ça et il n'y a plus rien entre elle et moi. Ben, il est temps, alors pour toi, de te libérer, de libérer Bérangère. Parce que si tu prends le temps d'observer cette relation entretenue, cette connexion entre toutes les deux, te bloquait toi et te mettait dans une Oui, illusion, je ne sais pas pourquoi il y a ça. peu importe. L'important, c'est ce que tu fais maintenant, ce que tu choisis là maintenant. Hmm. Alors, scanne-toi, ressens-toi et libère-toi de tous les liens, de toutes les fréquences qui te rattachent encore à cette existence terrestre. Retire tout. Oui, je me sens plus légère. Très bien. Et maintenant, ce que tu vas faire, Marie, c'est rassembler toutes les parties de toi, les petits bouts de toi que tu aurais laissés sur des objets, sur d'autres personnes, à d'autres endroits. Oh là là, oui, il y en Rassemble-toi. a. Rassemble-toi pour retrouver ton intégrité. Waouh. Vas-y. Je peux pas le faire avec chaque objet. Je vais Tu le fais faire de tout. façon Vas-y. globale. Fais de façon globale, t'as raison. Hmm. Vas-y. Oui, ça y est, je le sens. Très bien. Ok. Tu vérifies qu'il n'y a rien qui te retient. Oui, c'est clair. Très bien. Et maintenant, il est temps de libérer l'espace de Bérengère. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, il est temps de regagner le tien. Hmm. Est-ce que tu as un message pour Bérengère?
c'est flou. Il y a le mot pardon qui vient, regret. C'est des fréquences qui sont loin de ce que je vibre maintenant. Ok. Mais ah oui, il y a le mot amour. Bah oui. Très bien. Très bien. Alors, c'est uniquement cet amour qui va continuer de vibrer dans cette relation d'âme à âme. Et il est temps pour toi de créer le portail qui te mène vers ta destination rêvée. Idéale. Tu crées ça pour toi. Ok. Tu as choisi ta destination? J'aurais aimé revenir sur Terre, mais dans une vie plus facile. Commence déjà par regagner ton espace, avec cette intégrité, cette conscience de toi. Oui, je vais me reposer un peu et je choisirai plus tard. Tout à fait. Profite de créer, profite de la paix, profite de la confiance, imprègne-toi de ces belles fréquences. Fais circuler tes énergies. Hein? Ton portail est créé? Oui. Ok. Alors, si tu es prête, il est temps pour toi de le franchir. Oui. Et on te souhaite de très belles créations. Oui. Au revoir, Marie. Claudia déconnecte. Est-ce que Marie est partie de l'espace de Bérengère? Oui. Oui, c'est fait. Ok. D'un point de vue énergétique, comment ça réagit dans l'espace de Bérengère et sur le corps énergétique de Bérengère? C'est comme si l'espace de contrôle qu'elle avait mis en place se mettait à s'expanser et ça ressemble au battement d'un cœur, ça vibre, Ça bat. oui. D'accord? Ok. Et donc, qu'en est-il Ah, du lien énergétique qui était dans les pieds de Bérengère? oui, c'était ce que j'étais en train de regarder. En fait, il y a une mémoire qui est là, il y a une trace qui est là. Non, c'est pas une mémoire, c'est une empreinte. D'accord. Ok. Comment est-ce que tu perçois Bérengère d'un point de vue vibratoire, du fait du départ de Marie? C'est comme si elle était en train de reconstruire à cet endroit-là. Elle reconstruit avec quelle fréquence? Elle est encore dans la fréquence de la peur, donc elle reconstruit avec la fréquence de la crainte, de devoir se protéger, de devoir s'isoler. D'accord. Ok. Ok. Qu'en est-il de la volonté de Bérengère, Claudia, dans le présent, là où tu l'observes? Alors, c'est comme si à 95 ou 17%, elle était figée, enfin, elle fonctionnait uniquement dans cette crainte, cette méfiance, et qu'il y avait un petit pourcentage d'accessible qui est de l'ordre de l'ouverture, de l'écoute. Mais sinon, tout le reste est très fermé. D'accord. Donc là, on a 3% de volonté et d'écoute. Oui. Ok. On va quand même le tenter. Ok. J'aimerais savoir que tu vérifies si l'espace de Bérengère, là, qu'elle contrôle, est-ce que c'est sa création à 100% ou est-ce qu'il y a une part euh, d'humanoïde et d'extraterrestre que tu as perçu tout à l'heure? Oui, 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 oui. C'est pas elle qui a créé ça à 100%, c'est contrôlé par
par D'accord. l'humanoïde. Alors, j'aimerais que tu observes ça. Cette structure-là. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'ils ont procédé pour pouvoir contrôler l'espace de Bérengère? Eh bien là, il y a des fréquences qui sont comme un espèce de filet autour de son espace. Mhm. Qui est assez loin. Enfin, souvent, tout le système est beaucoup plus proche de la conscience. Mhm. Là, le système est assez loin de la conscience. D'accord. Ce qui est envoyé, ce sont, comment dire, ce ne sont pas des ondes ou des fréquences qui lui sont envoyées à elle directement. C'est envoyé comme si c'était envoyé dans son espace et que ces fréquences imprègnent l'espace et petit à petit arrivent à Bérengère par imprégnation. Parce qu'elle baigne dedans. Oui. D'accord. Et alors, quelle est la nature de ces fréquences qu'ils envoient dans la bulle de Alors, Bérengère? la première fréquence que j'ai vue, c'était des fréquences qui permettent de maintenir justement Bérengère subliminale dans cette espèce de, de peur, enfin de rétrécissement des perceptions, telle qu'elle ne vibre plus que dans la peur, l'inquiétude, la méfiance. D'accord. En fait, ce que je vois là, c'est comme si le fait de la maintenir dans ces fréquences-là permettait d'éliminer toute autre fréquence plus légère ou plus haute. Mhm. Et donc, du coup, ben, ça permet au contrôlant de garder ben, euh, une fréquence adaptée à lui. Qu'est-ce qui les intéresse Tu me dis lui parce que tu en perçois un? Combien tu perçois d'entités contrôlantes dans l'espace de Bérengère? J'en perçois un, mais c'est comme si lui était relié à un système, comme s'il faisait partie d'une équipe, on va dire, Hmm. et que voilà, il était relié à un système avec où il y a plus de contrôlants. Observe ce système et Oui. décris-moi ce que tu perçois, s'il te plaît. Alors, ce que je perçois, c'est comme s'il y avait quelque part dans l'espace, puisque je le vois comme si c'était un vaisseau. Là, il y a tout un. Il y a pas mal de monde qui travaille là, qui savent faire là, et qui cette espèce de bureau central est relié aussi dans l'espace à différentes petites soucoupes, enfin vaisseaux individuels dans lequel se trouve un humanoïde, dont par exemple celui que j'ai vu, celui qui contrôle Bérengère. D'accord. Ok. Lis le programme de ces humanoïdes. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'effectuer sur la partie subliminale de Bérengère? Qu'est-ce qui les intéresse chez elles? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, elle fait partie d'une expérience globale. Ce sont essentiellement des expériences, de la récupération d'informations, en plus de la récupération d'énergie qui permet de faire fonctionner le système. Donc, ils puisent de l'énergie sur la partie subliminale de Bérengère. Et combien d'autres parties subliminales sont concernées? 113. 113. Est-ce qu'elles sont toutes humaines, oui ou non? Non.
Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres Non, je sais pas ce que je voulais dire. Ok. Et les infos qu'il récupère, elles sont de quelle nature ces infos? Est-ce que c'est une thématique spécifique ou c'est quel type d'infos il récupère? Chez Bérangère notamment. Regarde. Ah, pardon, j'étais dans la globalité. Chez Bérangère? Chez Bérangère. Qu'est-ce qui les intéresse chez Bérangère comme info à récupérer? Alors, a priori, ça a un lien avec le physique. Mhm. Il y a des expériences qui sont faites sur sa partie physique. Parce que de ce que je voyais du projet global, c'est comme si c'était une espèce d'étude pour pouvoir se projeter dans la matière à travers des corps. Et c'est comme s'ils ils étaient en train d'essayer de construire un corps ben, synthétique ou je sais pas quel mot mettre dessus. D'accord. Tu viens de me dire qu'ils font des expériences sur la partie physique de Bérangère. C'est Oui, juste? oui. Observe un moment où ils sont en train de faire une expérience sur son corps physique. Ça m'interpelle. Maintenant. Bah là, je les vois en train de, et je sais pas, au niveau des bras, il y a quelque chose qui sont en train de gratter, de, oui, je les vois gratter sur la peau des bras. Alors, il y a aussi une espèce de, il n'y a pas seulement sur la peau, c'est pas seulement superficiel, il y a aussi au niveau des nerfs et des tendons, il y a quelque chose au niveau des os. Et donc ça, ils interviennent dans la matière? Les humanoïdes ou d'autres? Non, alors elles ont des grilles Hmm. qui ont je sais pas comment dire, la possibilité, la capacité de passer dans la matière un, un certain temps. D'accord. Ok. Alors tu suis les prélèvements faits dans la matière jusqu'à arriver dans le vaisseau et tu observes ce qu'ils en font et ce qu'ils en retirent comme information. Alors là, ce que j'observe là, ce sont des manipulations au niveau de l'ADN et de la mise en culture de cellules. Ok. Claudia observe s'il y a une caractéristique, un dénominateur commun à tous ceux qui se font prélever de l'ADN. Quand tu as prononcé dénominateur commun avant la fin de ta phrase, ce qui est venu, c'était le groupe sanguin O. Et est-ce que tu veux reposer la question pour que je vois? Le dénominateur commun à tous ceux qui se font manipuler au niveau de l'ADN et du prélèvement cellulaire, pour savoir quelles caractéristiques intéressent les humanoïdes. Euh, Alors l'information qui est venue, c'était, parce que ça m'a fait remonter dans le mental, c'était une vie, une expérience en tant que, comment ça s'appelle ce peuple? De l'Atlantide, voilà. C'est pour ça que ça m'a fait remonter dans le mental, donc je vais redescendre. D'accord. Une vie en tant qu'Atlante. Ok. Eh bien, très bien. Allons observer cette vie de Bérangère en tant qu'Atlante. Claudia, à 3. Respire profondément, Claudia. 1, 2, 3. Oui, alors elle est pas sous forme euh, féminine, c'est plutôt une forme androgyne.
Je la vois très très lumineuse dans les tons de bleu et blanc. Lecture de l'ADN éthérique. Dis-moi si c'est bien l'ADN éthérique de Bérengère, de la partie subliminale de Bérengère, que tu observes là, en cet instant. C'est comme s'il y avait un point commun. Je ne peux pas dire que c'est une transposition exacte. Même l'ADN éthérique est différent. D'accord. C'est comme si l'ADN de Bérengère s'était modifié. C'est comme si l'être que j'observe était... C'est compliqué à retranscrire. C'est comme s'il était dans le futur de Bérengère tout en étant... comme si ça s'était quand même déjà passé ou que c'était en train de se passer. Au niveau du temps, c'est compliqué. Ok. Simplement, sur cette forme androgyne, lumineuse, bleue, blanche, avec cet ADN éthérique qui te semble un peu différent de celui de Bérengère, dis-moi si l'espace ésotérique est libre, oui ou non? Ben, c'est comme si lui me disait oui et que moi je vois non. Non, non, oui, je le vois bien. Non, c'est une création, ça encore, qui est, comment dire, utilisée par tout le système là que je vois. C'est une création du système. Ok. Ok. C'est comme si, enfin, c'est pas une création du système, c'est comme si déjà à ce niveau-là, c'était déjà sous contrôle. Ok. Très bien. Ok. Bon, bah écoute. Allons observer la partie subliminale de Bérengère. Avant son incarnation en Bérengère. Juste avant qu'elle s'incarne en Bérengère. Maintenant. Bah, juste avant qu'elle s'incarne en Bérengère, là, je la vois en décorporation d'un autre corps physique féminin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je la vois en décorporation. Tu es sur une scène où elle est en train de mourir et sortir de son corps? C'est ça, oui. Tu me décris la scène que tu perçois? Je vois une dame âgée dans son lit, en fait. Hein. Elle vient de mourir. Et donc, sa partie subliminale est sortie. Et elle est tout de suite, comment dire, récupérée et, et remise dans l'incarnation, cette fois de Bérengère. D'accord. Ok. Qui remet dans l'incarnation de Bérengère? Alors, c'est un système contrôlant également, mais qui est différent et en parallèle de celui que je voyais tout à l'heure. C'est comme si c'était un autre service qui s'occupait de cette partie-là. Ok. Donc, dis-moi Claudia, ce que tu observes là maintenant, c'est que l'incarnation de Bérengère en Bérengère, ce n'est pas le choix de sa conscience. C'est le Oui, choix influencé d'humanoïdes. oui. D'accord. Est-ce que c'est également le choix des humanoïdes d'avoir fait venir Bérengère au monde avec une sœur jumelle? Oui ou non? Oui. Ok. Très bien. Ok. Alors allons observer Bérengère. Tu suis son ADN éthérique et tu retrouves cet ADN éthérique lorsqu'il est pur, intègre, libre. Maintenant.
Oui, alors là, l'expérience qui est en train de vivre cette fréquence, cette conscience, c'est l'expérience d'une fleur qui n'est pas sur la Terre, qui est sur une autre planète. Vérifie l'ADN éthérique. Est-ce que c'est bien celui de Bérangère? Oui. Ok. Et donc, dans cette... là, c'est une incarnation de fleurs. C'est ce que tu observes. Oui, mais Ok. c'est une incarnation qui est différente de celle de la Terre. D'accord. Et Il y a- la il y a- partie subliminale ressemble à quoi? C'est une fleur également? C'est comment? Non, c'est une vibration, c'est une fréquence, c'est comme si je lui pose la question, elle me dit qu'elle peut prendre la forme que je veux. D'accord. Qu'est-ce que ça vibre comme fréquence? Alors, la fréquence principale, c'est l'éternité, c'est l'immensité, c'est l'infini, je ne sais pas comment le dire. Mhm. Et puis là-dessus, il y a la fréquence qu'elle est en train de créer de la fleur, Mhm. euh, qui est je ne sais pas comment la définir cette fréquence-là avec ce qu'on connaît nous. Attends, je vais redescendre plus. Respire profondément, Claudia. Voilà. Et tu observes et tu recueilles les informations. Ça vibre plusieurs fréquences de plénitude surtout. De Mhm. plénitude, de paix, de calme. Ça doit être agréable. Oui. Super. Ok. Très bien. Et cette fleur, est-ce qu'elle est... quand elle te perçoit, comment est-ce qu'elle réagit à ta venue, à ta présence? Comment est-ce qu'elle t'a abordé? C'est comme si elle avait connaissance. Elle m'observe. Il y a aucune. Elle est juste en attente. Elle observe. Elle regarde. D'accord. Est-ce qu'elle a pris le temps de... Est-ce que là, tu es dans son espace ou est-ce que tu es en périphérie? Est-ce qu'elle t'a maintenu en périphérie? Ah oui, oui, là, je suis pas du tout dans son espace. Non, 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 Hmm. c'est pas. Il y a aucune hostilité. Mhm. Par contre, c'est son espace, quoi. Ok, super. Donc de là où elle te maintient à distance de son espace et elle est en train de faire une lecture de ton ADN et de tes intentions? Oui, c'est ça. Elle a déjà fait ça tout de suite. Elle a déjà fait. C'était immédiat. Super. Alors j'aimerais que tu lui expliques, donc depuis là où où tu peux communiquer avec elle, que tu lui expliques pourquoi est-ce que on fait ce voyage. Me dit, je sais. Elle sait déjà, en fait. Est-ce qu'elle sait à quel moment est-ce que tout ça a basculé? Cette plénitude, cette liberté absolue? Pourquoi avoir laissé son espace être interféré à un moment donné? Est-ce qu'elle se souvient de ce moment? Alors là, elle est en train de reconstituer justement parce que ça la sort de cette vibration là sur laquelle elle vibre où il n'y a pas de. C'est des vibrations où tout est paisible, où tout est Hmm. neutre, on va dire. Hmm. Et donc là, il faut qu'elle voilà, il faut qu'elle fasse un travail, Bah, un effort pour reconstituer elle prend de la ce hauteur. qui s'est passé. Elle prend Donc, beaucoup d'auteur pour observer dans la globalité ses créations et notamment le moment où tout change pour elle au point de vue vibratoire, justement. ah Elle a oui, accès alors, à tout.
Alors, oui, ce qu'elle me montre, c'est... je vais le dire simplement. Oui. Il y a une possibilité, Parce que ce que je vois, c'est des images et il faut que je te les retranscrive en mots. Oui. Donc là, c'est... Il y a un possible, parce qu'elle est dans le champ de tous les possibles. Oui, d'accord. Et donc, c'est comme si, pour te le décrire, c'est comme si c'était un soleil, on va dire, et qu'un de ces rayons, donc il y a plusieurs rayons, un des rayons que j'observais, c'était la fleur, par exemple. Et là, elle me montre l'autre rayon, celui dont on veut parler, le champ des possibles, et qui a abouti à Bérengère. Et elle me dit que elle, au niveau où elle le voit, c'est comme si cette possibilité était en train d'exister. Et que elle a coupé, ce que je vois, elle me montre qu'elle a coupé le rayon, enfin, c'est pas qu'elle a coupé, elle a coupé la connexion entre le rayon et elle. Pour quelle raison? C'est clair? C'est comme si elle s'était coupée de l'une de ses expériences. Oui, pour la laisser vivre justement de façon autonome. Elle me dit que elle, dans son intention, c'était de revenir plus tard étudier ce qui s'était passé. Eh bien voilà, on y est. On est plus tard. Qu'elle constate les conséquences de cette rupture. Alors elle me dit que elle n'a pas fait cette étude-là, que ce qu'elle constate, ce sont les informations qu'on lui amène et qu'elle n'a pas encore, elle ne s'est pas encore imprégnée de ces éléments-là. Qu'elle observe et qu'elle recueille les informations de son expérience. On y est. Il y a eu manipulation, ça a permis une manipulation génétique, des expériences. Oui, elle voit ça, oui. Une rupture de communication, bien sûr, entre son expérience et elle. Oui. Donc, en fait, elle a un peu livré son expérience en pâture à d'autres êtres, puisqu'elle a perdu la capacité et la connaissance de qui elle est et de pouvoir identifier les êtres qui l'approchent et lire leurs intentions. Oui, elle voit ça. Ok. Et aujourd'hui, on a quand même son expérience physique qui n'est pas trop d'accord avec ça et qui aimerait que ça change. Oui, alors elle comprend qu'en fait, en laissant vivre cette expérience de cette façon-là, elle n'a pas participé, elle ne s'est pas impliquée. Moi, ce qui m'interpelle et que j'aimerais que tu lui poses la question et qu'elle cherche la réponse en elle, puisqu'en elle, elle a toutes les réponses. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a fait germer en elle, quelle vibration lui a donné l'idée de faire cette expérience, de se couper de l'une de ses expériences? Et d'où ça vient, cette vibration, cette idée? C'était les informations qu'elle avait de l'incarnation sur Terre, qui étaient potentiellement interférentes. Et donc, elle ne voulait pas que l'interférence, si elle se mettait en place, remonte jusqu'à elle. Donc, elle voulait bien laisser vivre cette expérience, mais elle coupait, elle, de façon à ce que seulement une partie de son espace, une partie finie, soit interférée potentiellement. D'accord. N'avait-elle pas accès à toutes les informations des conditions de vie sur Terre? Elle avait donc les informations du système interférent, mais est-ce qu'elle avait
les informations des consciences libres et qui font l'expérience d'incarnation sur Terre, qui reste libre elle également. Oui, elle avait ces informations. Elle, c'est comme si elle avait planté une graine d'elle-même dans cette ligne du possible et qu'elle l'avait laissé suivre son chemin pour, à terme, pour elle, elle en tant que tout, pouvoir récupérer les informations de l'expérience de cette petite graine d'elle-même. Oui, mais elle en tant que tout, elle également, elle son expérience. Donc elle peut pas l'abandonner comme ça. Si elle abandonne son expérience, c'est que quelque part elle s'abandonne elle-même. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Non, elle le voit Puisque pas comme ça. qu'elle se Elle le voit regarde. pas comme un abandon. Elle est une somme d'expériences qui sont en cours. Ok, ok. Sauf que quand sa partie physique a un problème, ça veut dire qu'elle aussi elle a un problème. Et d'ailleurs, elle peut le constater en s'observant dans le présent. Non, mais là, au point, enfin, au niveau où elle est, le niveau de la partie subliminale avec laquelle on échange, ça fonctionne pas comme ça. Pour elle, elle a plusieurs expériences en ligne. Certaines sont donc entre guillemets autonomes. Et à un moment ou à un autre, elle reprendra la main sur ses expériences. Mais voilà, pour cette expérience-là, c'est nous qui venons lui demander de, entre guillemets, de mettre fin à l'autonomie et de récupérer la pleine liberté, la pleine souveraineté de cette expérience-là. J'aimerais vraiment là maintenant qu'elle s'observe, elle, partie subliminale, dans le présent, Bérangère. Elle mais est là, voilà, enfermée dans une bulle sous oui, contrôle. Mais là, on parle pas à cette partie subliminale-là. Là, on n'est pas du tout en train d'échanger avec la partie subliminale Bérangère enfermée sous contrôle. Oui, mais là, c'est son devenir. C'est son devenir. Non, c'est pas son devenir. C'est un champ des possibles manifestés. C'est différent. D'accord. Et ça la dérange pas de là où elle observe que cette expérience-là se passe comme ça et que le corps physique lui-même fasse la demande de soutien? Non, ça ne la dérange pas du tout. Si il y a une demande, elle va faire une action, mais il n'y a aucune... Non, ça ne la dérange pas du tout. Formidable. Eh bien, je pense que Bérangère physique va intervenir pour faire une demande à sa propre conscience. Bérangère, tu peux enlever ton micro. Compris. Tu peux enlever ton micro et t'adresser à Oui. ta conscience. Eh ben, je demande à ma conscience de me libérer et d'arrêter de faire des expériences sur moi. Voilà, et de me laisser vivre libre. Tu as entendu, Bérangère? Conscience, Elle a entendu. Fleur? Elle a entendu. Comment elle réagit? Elle est, comment dire, c'est comme si elle comprenait que nous, on ne peut pas tout comprendre et qu'on ne peut pas comprendre ce qu'elle aurait voulu nous faire parvenir comme message, mais elle comprend qu'effectivement, elle met fin à cette expérience et qu'elle va faire recirculer à l'intérieur de cette manifestation. Est-ce qu'elle perçoit, parce que visiblement nous on n'a pas la faculté cognitive de comprendre ses intentions les plus hautes, mais est-ce que elle, en écoutant Bérangère, donc son expérience humaine du présent, est-ce qu'elle ressent toute la souffrance de l'expérience qu'elle est en train de vivre et que c'est pas supportable pour elle en fait? C'est plus possible. Est-ce que ça, elle arrive à le ressentir? Non, elle ne le ressent pas parce que ce sont des fréquences qui ne vibrent pas sur les siennes. C'est à son niveau de fréquence, elle ne ressent pas du tout ce genre de vibration.
Par contre, elle entend. Elle entend ce qui a été dit et elle entend les éléments qu'on lui partage, les informations qu'on lui amène. Et elle entend et elle comprend qu'à votre niveau, enfin à notre niveau, ça n'est pas supportable, ou en tout cas, ça n'est pas confortable, ou ça n'est pas Vivable tout court. ça n'est pas à faire perdurer. Ça, elle l'a compris. Et elle est OK avec ça? Avec la demande de Bérengère physique? Ah oui, tout à fait, oui. Formidable. OK, merci. OK. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire de là où elle est? Pour cette expérience qu'elle a choisi de laisser germer toute seule et vivre toute seule, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Alors, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle vous demande Oui. de lui laisser un moment pour récupérer toutes les informations de cette expérience avant de faire une remise à zéro de tout ça. Elle a besoin de récupérer toutes les informations pour pouvoir s'en servir à dans un autre espace. Mais Claudia, qu'est-ce qui l'empêche là maintenant d'avoir instantanément toutes les informations de cette expérience? Parce qu'elle fonctionne comme ça en séquence, Là, la création qu'elle a créée, elle est comme une espèce, ça ressemble un peu comme à une fleur d'ailleurs, hein, une fleur ou un soleil. Ouais. Elle est elle-même au centre de tout ça, et Ouais. autour, elle manifeste. Elle a des manifestations totalement différentes, OK. et elle récupère les informations des unes et des autres au moment où elle le décide. OK. OK. Donc là, ce serait un peu comme si elle avait un pétale qui était coupé, qui était amputé, et qu'elle va Non, essayer de le reconstituer. C'est comment? non, il n'est pas coupé justement. Il est juste fermé. D'accord. C'est juste fermé. Elle se coupe jamais. Elle ferme. Et ensuite, elle va observer, prendre les informations d'un espace maîtrisé, mais qui ne vient pas l'interférer, qui ne vient pas qui n'amène rien en termes qui ne rentre pas en elle, quoi. Et c'est pour ça que c'est fermé, c'est pas coupé, puisque comme ça, elle peut quand même Y retourner. ouvrir. Voilà. Et là, c'est ce qu'elle fait pour le pétale Bérengère. Où là, ça y est, elle a pris les informations, maintenant elle ouvre, et c'est comme si elle soufflait là-dessus, je sais pas comment dire, elle a, elle a effacé tout ça, et elle est là, elle laisse ouvert, là, pour le moment. Ce que j'observe, c'est que c'est ouvert, la circulation entre elle et tout ce pétale, là, tout ce champ de manifestation est ouvert. OK. OK. Très bien. Et maintenant qu'il est ouvert, qu'est-ce que ça change sur la ligne de temps? Observe, Claudia, si tu perçois quelque chose de particulier qui se passe d'un point de vue énergétique sur la ligne de temps de Bérengère. C'est difficile à transcrire. C'est comme si vibratoirement tout était modifié sur ce qui s'était déjà passé dans notre espace-temps. Et puis c'est comme si tout repartait à zéro depuis le moment où on l'observe, nous, sur notre espace-temps. Est-ce que c'est clair? C'est comme si à partir de maintenant, les vibrations allaient être différentes, et que tout allait se dérouler sur une note fréquentielle différente. OK. Du coup, ce que j'aimerais que tu ailles observer là, Claudia, tu m'as dit que le fait qu'elle ait ouvert la pétale, ça a permis déjà de modifier vibratoirement toutes les expériences de vie de Bérengère. C'est bien ce que tu m'as dit? Oui. OK. Du coup, j'aimerais que tu ailles observer
dans son passé à Bérengère, le moment où elle est avec David, avec son ex-compagnon. Et j'aimerais que tu me dises comment elle vibre, ce qui vibre pour elle quand elle est avec lui, notamment en 2019. Alors attends, parce que là, tu me demandes d'aller observer avant que le pétale soit nettoyé? Non, non, maintenant que le pétale est nettoyé, je voudrais que tu Ah, observes ce qui se passe vibratoirement quand tu observes, parce que l'histoire n'a pas changé, mais la vibration a changé, c'est ce que tu m'as dit. oui. Voilà. Alors du coup, répète-moi ta question. Que j'aille. Va, déplace-toi en 2000, on va dire quoi? Allez, on va dire 2015. Oui. Observe maintenant que le pétale est ouvert et observe Bérengère en 2015. Dis-moi comment ça vibre en 2015. Avec son compagnon, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui vibre chez elle? Alors là, je vois du rire, de la complicité, de la joie, de la légèreté. Ok, très bien. Sur cette même pétale ouverte, transformée vibratoirement, j'aimerais que tu observes Bérengère avec sa sœur jumelle, en relation avec sa sœur jumelle. Et que tu me dises ce que tu perçois de cette relation vibratoirement parlant. Il y a beaucoup d'émotions, comment dire, de gratitude. D'accord. Ok. Est-ce que vibratoirement, sur ce pétale ouvert qui représente l'existence, ligne de temps de Bérengère, est-ce que tu captes des fréquences qui sont figées? Figée non, mais je captais entre elles une fréquence de tristesse. Une fréquence de tristesse. Et elle est Oui, figée, cette fréquence de tristesse, ou est-ce qu'elle circule librement? oui, elle est figée. À quel endroit elle est figée du corps énergétique de Bérengère? C'est comme si elle était entre elles deux depuis le bas de leur dos. Ok, c'est noté. Est-ce qu'il y a autre chose que tu observes? Alors, repose-moi la question. Alors, tu sais, tu observes sur ce pétale qui s'est ouvert. Mm. Et la fréquence vibratoire de toute la ligne de temps a changé. Et là, je Oui, te ça demande c'est bon. d'observer. Ouais, ce que je te demande d'observer, c'est si vibratoirement parlant, voilà, il y a des choses autres que la tristesse qui pourraient être bloquées Entre les encore. jumelles? Pas forcément sur, Ah, d'une façon générale. d'une façon générale, Ok. s'il te plaît. Oui, il y a quelque chose en lien avec l'histoire familiale et la ligne maternelle des femmes. C'est quoi ce quelque chose? Plonge dans ce quelque chose, dans l'information de ce quelque chose, dans la lignée familiale maternelle. Euh, Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées, il y a des vibrations qui restent de ça. Il n'y a pas eu que des non-dits, il y a eu aussi des choses douloureuses Hmm. et il reste mémoire de ces choses. Hmm. C'est engrammé où ça? Ou dans Dans le Bérengère, corps, tu veux dire? oui, dans le corps énergétique de Bérengère. Ça vibre où dans son corps? Dans sa gorge, dans ses mains et dans sa tête, au niveau des D'accord. tempes. D'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, Claudia? Quand tu prends vraiment de la hauteur et que tu observes la ligne de temps dans sa globalité. Ce pétale-là. Et puis surtout ce pétale, maintenant qu'il est ouvert,
Quelle est la relation avec la partie subliminale? Quelle est la relation entre le Avec pétale et... et la partie subliminale, la fleur? Ah, la partie subliminale, on va dire Oui, voilà d'origine, celle-là. Voilà celle qui est haute, la Ah, plus haute que tu as captée. ah. Et alors, quelle est la question? Dis-moi comment est-ce qu'elles sont en relation? Comment la connexion est entre les deux? C'est toujours fluide, il y a toujours circulation. Comment dire? La partie subliminale est toujours en observation. Mais c'est comme si, oui, j'ai l'impression qu'elle n'a pas confiance du tout au système de l'incarnation sur la Terre, parce qu'elle est vraiment en observation de ce pétale-là, comme si elle s'apprêtait à refermer la connexion. D'accord? Alors, rapproche-toi de la fleur et dis-moi où se trouve cette espèce d'inquiétude, de peur par rapport à l'incarnation humaine et le fait d'être interféré. Ça flotte au-dessus de ce qu'on pourrait du cœur de la fleur. Ok. Est-ce qu'elle en a conscience que ça flotte au-dessus d'elle, cette inquiétude? Comme un petit nuage gris. C'est elle qui l'a mis là? Non, 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 c'est en fait, c'est né des informations qu'elle a récupérées concernant la manifestation possible sur la Terre, donc la possibilité d'une manifestation incarnée. Ok. Très bien. Tu me laisses avec la fleur, s'il te plaît. 1, 2, 3. Fleur? Oui. Est-ce que tu observes au-dessus de toi cette espèce de truc qui flotte juste au-dessus de toi? Oui, je sais qu'il est présent. D'accord, il est présent, mais regarde comment il vibre ce truc dans ton espace. Et il vibre comme un signal d'alarme. Et est-ce que ça fait monter tes fréquences ou est-ce que ça les fait baisser? Je dirais que pour cette ligne de manifestation-là, seulement, ça les fait baisser. Ah, et du coup, qu'est-ce que tu en comprends de ça? De la présence de cette Oui, vibration? oui, Qu'est-ce que ça engendre? Non, bah, j'ai compris, oui. Bah, je vais la transformer pour que ça ne vibre plus ainsi. Ok, d'accord. C'est un peu comme si cette vibration, elle te coupait de ta toute-puissance. C'est dommage, Oui, oui, parce que ça j'ai change compris. rien en fait. Ok. Non, ça change rien. Ça change un positionnement vibratoire différent, mais ça y est, oui, je l'ai pris, effectivement. C'est différent, c'est seulement différent, mais c'est possible. Ok, d'accord. Bon, ok. En Et fait, il puis faut que je sois plus présent. voilà, parce que en fait, c'est toi le tout, c'est toi qui crée tout, c'est toi qui es tout puissant, c'est la loi dans ton espace. Il n'y a que toi qui décides, que toi qui crée. Oui, 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 ça c'est clair. Et en fait, une fois que tu te positionnes comme ça, bah en fait, tu ne crains, il n'y a même pas de crainte à avoir. Tu rayonnes, tu rayonnes tellement qu'en fait, les influences, les entités opportunistes, elles te captent même pas. Oui, mais il y a une chose que je dois te partager. Ah oui, volontiers, je t'écoute. C'est que cette crainte, c'est une expérience. Et c'est important pour moi de pouvoir faire des expériences, vivre des expériences. D'accord. Et cette vibration-là, je l'expérimente si peu. D'accord. Mais regarde, bien sûr que tu es libre de tout expérimenter et c'est en ça que tu es infini. En revanche, à chaque fois qu'une fréquence se fige, se cristallise, eh ben, tu vas te mettre à créer à partir de cette fréquence et ça compromet un peu tes expériences. Tu vois ce que je Oui, veux dire? oui,
C'est Oui, surtout ça, en fait. effectivement, je comprends. Je la voyais pas figée, mais effectivement, elle devait l'être suffisamment pour, oui, pour que ma création soit entravée. Voilà. De garder ce mouvement, cette circulation, cette fluidité. Oui, mais moi, je veux aussi vivre, expérimenter des fréquences basses. Oui, mais regarde toutes tes expériences. Ça se trouve, dans une de tes expériences, tu es tout autre chose que bienveillance et amour. Regarde. Ou regarde chez moi si tu veux. Peut-être que j'ai des lignes de temps où je suis un être interférent, moi-même. Oui, non, ça y est, j'ai compris. Ok, merci. Mais Parce chaque que c'était expérience, un tout comme... élément qui me manquait. Le Mm. positionnement entre vibrer une émotion et, et se laisser. Comment dire. En fait, Définir. c'est juste une expérience. Oui, oui, voilà, et se laisser définir par l'émotion. Ok. Super. Très, très bien. Mais je te remercie. Je te remercie. Vraiment. Claudia, déconnecte. Oui, c'est bon. Ok. Bon. Avec ces nouvelles conditions ésotériques, reviens dans le présent de notre session. Maintenant. Auprès de Bérangère. Oui, ok. Ça y est. Qu'est-ce que tu perçois? C'est comment cet espace? Alors, déjà, physiquement, Bérangère ressemble tout à fait à ce que j'ai vu d'elle tout à l'heure. Mhm. Elle est là, elle me regarde, elle est stable, très stable, dans ses émotions, dans ses circulations énergétiques. C'est très, très différent de tout à l'heure. Super. Très bien. Son espace ésotérique, sa situation ésotérique, est-elle libre, oui ou non? Ah bah, c'est elle qui me la montre. C'est comme si elle me faisait faire le tour. Alors, c'est un mot parce qu'en fait, c'est en expansion. Mais comme elle me dit, là, je te le, entre guillemets, fiche pour que tu puisses voir. Mais D'accord? sinon, c'est en expansion et il n'y a rien de figé, il n'y a rien de limité. Super. Donc répond à ma question, est-ce que son espace ésotérique est libre, oui ou non, dans le présent? Alors, ça vibre oui spontanément et je vais regarder. Merci. Oui, 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 c'est libre. Ok. Vérifie, c'est bien l'ADN éthérique de Bérangère? Oui. Très bien. Formidable. Ok. J'aimerais parler avec Bérangère, s'il te plaît. À 3. Oui. 1, 2, 3. Bérangère, Oui. comment tu te sens? Euh, je suis prête à faire plein de choses. Ça y est, j'ai besoin, j'ai envie. Formidable. Très heureuse pour toi. Je me sens portée vers, vers ce qu'on peut appeler l'avenir. Et ton corps physique, ta relation avec toi-même sur Euh, Terre. alors j'ai repris contact. Je le voyais tout à l'heure presque blanchâtre, fantomatique. Là, il est très présent, très lumineux. Hmm. Ok, super. Observe dans ta circulation énergétique, justement, et vos échanges à vos différents niveaux de densité et de conscience. Est-ce que l'information est fluide? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est claire? Ou est-ce qu'il reste des choses qui entravent, qui bloquent ou qui sont inutiles? Oui, il y a quelque chose qui reste et qui est inutile, c'est le lien avec ma jumelle. Hmm. Il y a quelque Ok, chose qui n'est pas apaisé. très bien. Il est où ce lien? Regarde, ressens-le. Ressens-toi. Il est là sur mon côté, sur Lequel mon de côté côté? gauche. Hmm. Que souhaites-tu faire de ce lien, Bérangère? Que décides-tu?
je veux dire tout mon amour et toute mon autonomie, ma souveraineté. Eh ben, vas-y, transmets, tout en respectant l'espace de chacune. Vibre dans toutes tes cellules, dans tout ton être, ton autonomie. Oui. Et il y a, je mets aussi une vibration de pardon, c'est ce qui est venu. Vas-y, c'est toi qui sais ce qui est juste pour toi. Oui, c'est fait. Très bien. C'est mieux pour toi? Oui, attends, je vais me recentrer. Recentre-toi, respire profondément. Oui, Et mieux. ressens-toi. Ressens ton côté gauche. Est-ce que c'est mieux? Oui, ça y est. Super, bravo. Allez, continue d'observer dans cette circulation de tout ton être, dans toutes tes dimensions, à tous tes niveaux. S'il y a autre chose qui freine, qui bloque et qui n'est pas utile. Non, bon, il y a des mémoires de ce que je viens de voir, de ce que Ouais, vous avez fait comme travail et des prises de conscience que j'ai eues, oui, que je nettoie. oui, très bien. Je vois que dans la matière, ça va demander du temps. Oui, bien sûr. Regarde, vérifie. Tout à l'heure, Claudia a observé qu'il restait des mémoires de non-dits en lien avec la lignée maternelle Oui, 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 et c'est que ça, ça. ça a impacté le corps physique. Oui, c'est ça, c'était ça dont je voulais parler. Oui. C'est de ça dont tu parles. C'est ça, oui. Et c'est donc ça que tu viens de nettoyer? Oui. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que comment dire, pour la partie physique, le nettoyage en une seule fois serait trop impactant. Mhm. Donc, je vais au fur et à mesure des semaines qui vont suivre, effectuer ce nettoyage de façon progressive. Très bien. Pour que ça s'évacue totalement? Oui. Très bien. Ok. Très bien. Ressens-toi. Ressens-toi pleinement. De quoi justement ton corps physique a besoin comme fréquence, comme énergie De pour cette métabolisation? légèreté, Mhm. d'apaisement, Mhm. de paix mentale, beaucoup de centrage, de nature, d'eau, de l'eau, Mhm. beaucoup d'eau. Ok, vas-y. Et Informe chaque... Oui, dis-moi. les arbres, pieds nus dans l'herbe. Je pense qu'elle est ok. Ok, informe quand même chacune de ces cellules, chaque molécule, chaque atome, chaque brin d'ADN de ces fréquences à mettre en place pour sa Oui. bonne métabolisation, sa bonne intégration dans tout son être, dans tout ton être, à tous les niveaux de toi. Alors, ça y est, l'information est dans toutes les cellules. Par contre, ce que je vois, c'est qu'elle va être, comment dire, utilisée, qu'elle va grandir de façon non uniforme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des parties physiques qui vont être plus. Enfin, ça va pas être tout en même temps. Ça va être par zone. Comment ça se fait que ça va être par zone? Parce que le corps physique a besoin que ça se passe comme ça. Donc, il va y avoir une espèce de priorisation de zone ou c'est aléatoire? Comment tu t'organises? Non, ça, ce que je vois, c'est que ça va être en lien avec. Ça va être au fur et à mesure en fonction de ma partie physique. D'accord. Mais est-ce que ce sera à chaque fois juste et exactement comme tu l'as décidé? Comme nous le décidons. Très Là, bien. maintenant, on est. Ok. On est un tout. Hmm. Super.
Ok. Y a-t-il autre chose que tu observes qui Oui. attire ton attention? Oui, je vais le nettoyer. C'est comme une espèce de brume au niveau du mental, au niveau du oui, du cerveau, enfin de la pensée. C'est clair. Super. Ouais, autre chose peut-être? Prends ton temps. Respire. Oui, là, je prends du recul et j'observe. Ça y est, ok. Bon, alors, c'est bon, il y a de la lumière partout, sauf au niveau des pieds. Hmm. Donc là, ok. Donc, il y a une reconstruction qui doit se faire aussi dans la matière. Donc, ok. Alors, c'est lumineux au niveau vibratoire et ça le sera bientôt au niveau du physique. D'accord. Ok. Et au niveau des pieds, c'est ok? Ah, c'est là que je viens de te dire, c'est au niveau D'accord. des pieds. Ok. Très bien. Je te propose d'aller observer, de t'observer dans le futur. Dans quelques mois. Dans 6 mois, tiens. Observe-toi dans 6 mois. Maintenant. Tu y es? Oui. Super. Comment te sens-tu? Encore en un pied d'un côté, un pied de l'autre, dans le sens où il y a des parties de moi qui ont tout récupéré, d'autres pas encore tout. Ce qui fait que je ne vibre pas encore dans mon plein potentiel. Observe-toi. Dis-moi s'il reste peur qui vibre en toi. Si je t'évoque le prénom David. Non, la peur, non. Par contre, du doute. Comment ça, du doute? Le doute que tout était complètement nettoyé. Ah. Es-tu libre dans ton espace ésotérique dans ce futur? Oui ou non? Alors, il y a deux champs des possibles là qui se sont présentés. Il y a un champ des possibles où j'entretiens le doute et où je me fais interférer à travers ce doute. Très Un bien champ alors. des possibles où le doute est nettoyé, écarté, Mm. et où je mets à la place de l'assurance, de la confiance. Très bien. Alors, Bérangère, revenons dans ton présent, dans notre ici et maintenant. Oui. Très bien. Observe-toi, ressens-toi. Où vibre le doute? Dans le visage. Très bien. Que souhaites-tu faire de ce doute, de cette vibration? Est-ce que tu la figes? Est-ce que tu la transformes? Oui, je la nettoie, je la transforme, elle devient légère, elle se désintègre. Ok. Mais il faut que je mette à la place quelque chose. Quoi Sinon, donc? ça revient. Confiance, assurance, amour de moi, estime de moi, estime de moi. Eh ouais, on est d'accord. Conscience de toi, pleine conscience de toi. Oui, et de me faire une place pour moi. Alors, s'il te plaît, concentre-toi sur ça. Vraiment. Très important. C'est très Oui, c'est important. comme si cette fréquence-là ouvrait un trou, comme si je me transformais en trou à cet endroit-là. Ah. Ok, c'est bien ça. Très bien d'avoir observé ça, de l'avoir ressenti, de l'avoir retiré. Bravo. Alors maintenant, plonge en toi et remplis-toi. Remplis tout ton espace de toi. Il n'y a que toi. Tu es tout pour toi. C'est toi qui a toutes les ressources, toutes les capacités, toutes les énergies. Tu te suffis à toi-même. Il n'y a même pas question de besoin à ton niveau. Tu es tout.
Oui, oui, je vibre ça. Ce nouveau positionnement, cette place en toi, ancre-la. Qu'elle s'ancre à Oui, tous tes niveaux, dans tous les niveaux de ta conscience, dans toute ta densité physique. oui, 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 à travers tous les programmes physiques. Vas-y, vas-y. Mm. Ressens ça, ressens-le et multiplie-le. Oui, alors c'est assez... ce que je vois, c'est que dans chaque cellule, dans chaque vibration d'information de mon corps, de mes corps, c'est une fleur qui pousse et qui s'ouvre. Génial, Mon c'est moi, beau. Un magnifique bouquet de fleurs oui, qui s'épanouissent oui. aux multiples couleurs. Oui, alors c'est pas des couleurs comme on connaît sur la Terre, c'est que des transparences, c'est que des lumières. Est-ce qu'elles ont des parfums? Ah, Je te demande, hein. Elles sont comment? c'est c'est bizarre. C'est pas du parfum comme le corps physique le reçoit, c'est comme si ça faisait pétiller chaque partie vibratoire, chaque partie informationnelle. Ouais, super. Ça te plaît tout ça? Tu t'aimes comme Oui, ça, oui, 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 pleinement? oui, je nous aime comme ça. Très bien. Ok. Observe tes corps énergétiques. Juste pour que tu me dises comment l'énergie circule entre eux. Oui, Est-ce, bah ça ressemble un peu aux lumières de couleur que je voyais tout à l'heure. d'accord. Est-ce que c'est fluide Tout et harmonieux? est, oui, c'est ça, tout est fluide et en circulation. Est-ce que, Mais c'est une circulation douce. Hmm. Ok. Est-ce qu'ils sont équilibrés, les corps? Ou est-ce qu'il y en a Oui, un qui... Ok. Bon, Bérangère, super. Bravo, bravo à toi. Ça y est, tu te rappelles totalement qui tu es. et surtout, je retrouve mon pouvoir, mes capacités. Eh oui, tes pleines capacités. Tiens d'ailleurs, dans le futur, projection dans le futur, observe-toi en train de faire un soin de shiatsu. Et dis-moi ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Ce que je vois, c'est un alignement entre mes pieds, mon corps, ma tête. Je suis très alignée, Hmm. centrée, mais vraiment concentrée sur moi, Ok, intériorisée. ok. Juste là, de là où tu observes, dis-moi si le corps physique, comment est la santé du corps physique? Est-ce qu'il y a de l'allergie? Est-ce qu'il y a des douleurs au niveau des épaules? Euh, alors, les douleurs au niveau des épaules, il y aura besoin d'étirements doux. Type C'est yoga, c'est bien ça la ça? question? Mhm. Oui, c'est ça la question. Ah non, plutôt des étirements, oui. D'accord. Et quel était l'autre Allergie. Si je te dis allergie? allergie. Ah oui, non mais ça c'est fini. Ok, bon bah tant mieux. Très bien. Ok, bon allez. Il est temps que je te laisse poursuivre tes créations, ta belle vie, cette Mm. belle expérience que tu mènes. Reviens dans le présent avec nous. Ok. Je te salue, Bérangère, et je te dis à bientôt. Oui, Claudia déconnecte dans tes oui, fréquences. Comment tu te oui. sens? Bien, Bien, très bien. super. Oui. Bon, bah, on va pouvoir rentrer de ce voyage. Alors, Claudia, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous. Et à 3, tu te retrouves là, dans ton corps.
Tu le ressens pleinement. Tu ressens le bout de ton nez, le bout de tes doigts, le bout de tes orteils. À 2, tu continues de respirer profondément pour créer en toi les fréquences idéales pour cette belle journée. Une belle journée dans la pétillance, dans la sérénité et dans la joie, le sourire aux lèvres. Voilà, tu informes chacune de tes cellules. Tu diffuses l'information dans tout ton être. Et à 1, pleinement consciente de ta réalité, de ton ici et maintenant. Et à ton rythme, tu rouvres les yeux, tout en douceur. Ça va? Oui, Tu oui, te sens ça y comment? est. Bien, ça y est, je vais prendre un petit moment pour revenir. Oui. Mais ça y est, je vois où je suis. C'est bon. Bérangère, comment as-tu vécu ta session? C'est un truc de ouf, votre affaire, quand même. Il y a des choses, alors, enfin, il y a des choses qui à des moments ont fait écho. Le groupe sanguin O, Hmm. je suis un peu haut, hein, Hmm. voilà. Les non-dits, les choses cachées dans la famille, chez les femmes du côté maternel, oui, ça, je pense qu'il y en a, voilà. Ouais. Par contre, c'est la Marie. Tu sais, des fois, Ouais, j'insiste pas lourdement sur les désincarnés parce ouais, que, tu vois, la session, elle est déjà assez longue. oui, oui, Le but, c'est qu'ils s'en aillent. c'est ça, c'est clair. On est d'accord. Voilà. La Marie, ça peut très bien être une grand-mère qui croit que tu es sa petite fille et qui Ouais, s'est fichée là. écoutez, maintenant que vous en parlez, parce que je me souviens de quelque chose. Quand je ne sais plus comment ça s'est passé la fin de l'épisode de la Marie, mais à un moment, tu as dû lui parler de Bérangère. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est qui ça? Tu celle-là. C'est qui celle-là? Ouais, c'est Ah, ça. mais elle n'était pas du tout. Ça avait pas l'air d'être ta grand-mère, non. Ah Non, non, mais non, mais pas au début. ma grand-mère n'avait pas les cheveux mi-longs et je suis pas sûre qu'elle avait les yeux bleus. En fait, Ah ouais, des mais là, fois, ce qui vibrait, c'était mais c'est qui celle-ci? c'est Elle te ça. reconnaissait pas, hein. Et les désincarnés, ils viennent s'accrocher sur toi parce qu'ils pensent que tu es quelqu'un d'autre ou parce qu'il y a une vibration qui leur rappelle Ouais. un être cher, tu vois. Et là, elle se présente sous étrait de grand-mère. Mm. Donc, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de désincarné dans ton espace. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est elle qui me rendait mes mains froides. Elle, Elle. bah, en tout cas, tu sais, elle était connectée au niveau de tes pieds, de ton ventre. Ouais, ouais, Elle créait surtout, elle, je pense qu'elle était très. Elle, elle vibrait la peur, la ouais. panique, la confusion mentale et la tristesse. Mm, Donc, elle était connectée à toi par ça. Et un désincarné, c'est un truc qui est collé à toi, qui te fait vibrer bas tout le temps. ouais, Donc, vu que tu avais un bon gros système interférent ouais. en place, Mm. c'était leur moyen pour que tu continues de vibrer bas, pour qu'ils continuent, eux, de prélever et de faire leurs expériences. Ouais, ouais. Donc, sans la désincarner, tu as la liberté de moduler tes fréquences par toi-même. Mm. Voilà. Et avec ta volonté retrouvée, bon, de toute façon, là, il n'y a plus rien qui va t'approcher, Ouais. Mm, mm. puisque ta conscience a tout compris. Oui. Je vous abandonne une seconde, je vais enlever le casque, il faut que j'aille aux toilettes. Vas-y. Qu'est-ce que tu as compris, toi, Bérangère? Ah ben, moi j'en ai compris que à la base, avant d'être créée Bérangère, en fait que j'ai été créée Bérangère par un truc euh, un peu, je dirais magique, je sais pas trop, je saurais pas le dire autrement. D'ailleurs, j'ai pas été créée moi, puisqu'il y a ma sœur avec, on a été créées toutes les deux. A priori, c'était une volonté de nous créer toutes les deux. Et que en fait, voilà, il y a voilà des expériences faites sur moi. Pourquoi sur moi, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, et que ça explique effectivement beaucoup de choses sur ce qui peut se passer dans moi, quoi. Mais tu m'étonnes. Je- Bah, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vois, on est remonté juste avant ta création.
ton incarnation, pardon, parce que Mm. ta conscience, en fait, elle existe, Oui. elle existe partout et depuis tout. Il n'y a même pas de notion de temps, en fait. C'est juste que elle a été manipulée très tôt pour être mise dans telle incarnation, et pour servir des êtres qui vivent sur d'autres plans et qui font des expériences sur nous. Toi, le but, c'était, ils essayent en fait, comme ils essayent de construire un corps synthétique. C'est ce qu'a dit Claudia, ce qu'a Oui. perçu Claudia. Ouais. Et ils se servent en prélevant de l'ADN et des cellules sur les personnes qui ont un groupe sanguin haut. Donc, on pourrait investiguer davantage sur le pourquoi du comment. C'est pas Oui. non plus l'objet de la session. Pas l'objet de la session, non. Voilà. Donc, on est quand même remonté pour que tu sois une conscience libre et intègre à cette fleur Oui. qui est, je pense, à un niveau vibratoire tellement haut Ouais. que tu étais une expérience et que c'est pas grave si j'ai un pétale qui est recroquevillé, quoi. C'est ça. On a quand même dû te faire intervenir pour que tu lui demandes gentiment. C'est ça, fous-moi la paix, quoi. Ça, c'était très surprenant. Ouais. C'est bien la première fois qu'on est C'est la confronté à première fois ça. que ça vous fait ça? Oui, Ah ouais, ok. oui. Je pense que tu étais vraiment à un niveau de conscience très haut. Là où elle est libre, en fait, et qu'elle... bon, il y a un qui la dérange. Mais au final, même à ce niveau-là, elle avait laissé planer ce petit nuage de crainte par rapport aux informations qu'elle a recueillies sur l'expérience terrestre, qui est un système hyper interféré, et qu'elle s'est dit, oh là là, je vais laisser faire cette expérience. Par contre, je vais me tenir à distance, et du coup un peu trop, pour laisser vivre le truc, et puis j'y retournerai pour voir comment ça se passe. Bon, le comment ça se passe, c'est pas concluant. Et en fait, finalement, cette crainte qu'elle avait, elle s'est avérée. Mais c'est à cause de cette crainte que ça s'est vraiment mal passé pour cette expérience qui est toi. Donc, quand elle l'a compris, ça, c'est là qu'elle a dit, ah, mais d'accord, ok, j'ai compris, ça y est. Donc, elle a retiré tout ça, elle a fait recirculer les énergies, et ça a permis aussi vibratoirement, donc, non pas de changer ton histoire, ce qui s'est passé, mais de changer l'impact vibratoire sur toi. C'est-à-dire que plutôt que de cristalliser les peurs, la tristesse, le machin, le nana, ça circule. Tu vois? Et puis ensuite, il y a cette observation quand on revient dans le présent, avec les nouvelles conditions ésotériques, avec les transformations de ta ligne de temps. Il y a le corps qui, lui, a vécu vraiment toutes ces expériences et qui est incarné dans la matière. Et tu es toujours là devant nous, tu as toujours le même passé. Oui. Et tu as toujours des programmes qui tournent. Et c'est pour ça qu'on lui fait observer les programmes qui tournent et ceux qui peuvent empêcher à ce que la circulation se remette à bien, les informations et l'énergie se remettent à bien circuler. Donc, c'est pour ça qu'elle a été observée, cette tristesse, ces mémoires, tous ces petits grains de sable, en fait, qui pourraient refaire basculer dans les vieux travers. Et les programmes qui sont dans le corps, effectivement, comme ils sont dans la matière, il y a un temps, il y a une temporalité qui est nécessaire. Et il y a un positionnement qui est important, tu vois, même au niveau de la conscience. Quand elle a retrouvé ce positionnement. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Qu'elle n'avait pas ce positionnement et que oui, elle pouvait l'avoir en fait. Donc si elle l'a, toi c'est pareil. Puisque elle et toi, c'est la même chose, c'est ce nous. Et moi, j'ai trouvé ça très beau à la fin, quand Claudia, elle canalisait, qu'elle a retiré le doute, et qu'il y avait un grand vide, et qu'elle a compris qu'en fait, ce vide, c'était son amour pour elle, quoi. Donc ça, c'était beau. J'ai trouvé ça super beau. Donc voilà. Donc je pense que c'est bien. Ça va le faire. Ouais. Alors moi, j'aurais jamais pensé qu'on aille dans des trucs, enfin que ça aille aussi loin, quoi. C'est un truc, Bah moi, j'ai lu tes notes. Je m'étais dit qu'on allait faire ça, 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 ça. J'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu. Tu fais en fonction de ce que Claudia, elle capte, quoi. C'est ça. Et après, tu fais comme tu fais au mieux, quoi. Mais ouais. Et toi, Claudia, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Si tu as des trucs qui te reviennent. Je me souviens des choses au fur et à mesure que tu en parles. Et c'est bizarre parce que les choses dont je me souviens, c'est des fois les choses que j'ai pas dites. Comme là, par exemple, la désincarnée qui voyait Bérangère et qui disait mais qui c'est celle-ci?
Et à un autre moment, là, tu as dit quelque chose et je me suis dit, mais c'est pas des choses importantes, hein. Bon, ben écoute, de toute façon, tu vas digérer tout ça, Oui, oui. Il n'y a plus qu'à. l'intégrer, Ah, l'intégrer. ouais, c'est ça. Si tu ressens le besoin de la réécouter, ben, réécoute, prends des notes, enfin, fais vraiment comme tu le sens. D'accord. Voilà, l'important, c'est cet alignement, comme elle disait à la fin. Tu Oui. sais, quand tu disais que tu étais coupée de ta conscience, etc., Mm. tu vois bien que c'était le cas. C'est carrément, en fait. Mm. C'était- C'est Donc ça. maintenant, voilà, c'est bon, la connexion est rétablie. Ouais, voilà. Oui, que j'avais Oui, l'impression de toute façon, ouais, en fait, de pas être libre, enfin, voilà, de pas être libre, qu'il y avait un truc qui m'entravait, quoi. C'est ça. Oui, oui, il y Ouais. avait un sacré truc, oui. Il y avait un sacré truc. il y avait du monde collé au cul, hein. Putain, la vache. C'est ça. Mm. Donc, voilà, comme Et elle a d'ailleurs, dit. dans la matière, hein, elle a Oui, dit que ça allait être voilà, Oui, assez long quand même, hein. oui, Ouais. c'est ça. Ouais. ah bah, En attendant, je vais me ressourcer, je vais vivre au milieu des arbres, hein. Oui, ah ouais, 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 vraiment là. Il y a besoin, hein, de tout ce qui est en lien avec la nature. Mais en même temps, c'est peut-être pour ça aussi que je me sens aussi bien chez Christophe, au milieu de la nature, au milieu des arbres, et voilà quoi. Mm. bah, tu m'étonnes. C'est que tu le sais, que c'est ce qui est Bah bon pour oui, toi. c'est ça. Donc, assume-toi pleinement. Là, t'es dans une nouvelle ligne de temps où vibratoirement, t'es plus, pour le coup, t'es plus la même Bérangère. T'es une Ouais, Bérangère libre, ouais. souveraine, Mm. qui est en train de soigner, de s'auto-guérir, d'épurer tout ça pour vraiment être créatrice de chaque instant. Yes. Voilà. The power. Yes.